Est-ce que vous avez déjà eu cette impression? L'impression que la vie est une rivière et que vous êtes juste une feuille qui se laisse porter par le courant, sans but, sans direction. Vous regardez les jours, les semaines, les années défiler. Au fond de vous, vous sentez un vide, un sentiment de stagnation, d'être un simple spectateur de votre propre existence, incapable de tenir le volant. Vous vous demandez comment font ces personnes qui semblent tout réussir. Celles qui atteignent leurs objectifs sans effort apparent, qui dégagent une confiance inébranlable et qui semblent avoir le contrôle de leur vie à 100%. Je vous pose la question, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Avez-vous peur que votre vie ne soit qu'un long défilement de peut-être et de si seulement? La vérité, c'est que la vie ne vous arrive pas. Vous la créez. Chaque décision, chaque inaction, chaque choix, grand ou petit, est une brique que vous posez. Et si aujourd'hui la maison que vous construisez ne vous plaît pas, c'est que vous avez un problème avec vos fondations. Le succès n'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Le choix d'agir, le choix d'assumer, le choix de prendre ses responsabilités. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous vendre une solution miracle. Je vais vous donner un plan d'action concret en 3 étapes. Une stratégie simple et puissante qui ne demande qu'une chose, votre engagement. Oubliez tout ce que vous savez sur le développement personnel et la pensée positive. On va revenir à la seule chose qui compte, l'action. Étape 1, le bilan radical, affronter la réalité, sans compromis. La première étape est la plus difficile, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'y arrivent jamais. Il s'agit d'affronter la réalité, sans phare ni mensonge. On ne peut pas réparer un problème qu'on refuse de regarder en face. C'est ce que j'appelle le bilan radical. Vous devez arrêter de vous mentir à vous-même. Prenez une feuille et un stylo. Pas de téléphone, pas de clavier. L'acte physique d'écrire est essentiel. Il s'agit de cartographier votre vie, de la mettre sur papier pour pouvoir la voir telle qu'elle est, sans jugement. Divisez votre vie en 4 domaines clés: carrière, finances, relations, santé, bien-être et développement personnel. Pour chaque domaine, notez un chiffre de 1 à 10. Un 10 signifie « je suis parfaitement épanoui dans ce domaine ». Un 1 signifie « c'est la catastrophe, je ne peux pas faire pire ». Soyez brutalement honnête. Par exemple, carrière, finance. Est-ce que votre travail vous passionne ou vous ennuie à mourir? Êtes-vous valorisé? Est-ce que votre situation financière vous stresse chaque jour? Si vous notez un 3, demandez-vous pourquoi. Mon travail est routinier, je n'ai aucune perspective d'évolution et mon salaire ne me permet pas de me sentir en sécurité. Écrivez-le. Relation. Avez-vous des amitiés saines et profondes? Votre relation amoureuse vous épanouit-elle? Ou vous sentez-vous isolé, incompris? Si vous mettez un 2, c'est peut-être parce que je passe trop de temps seul et mes amis ne me donnent aucune énergie positive. Santé et bien-être, est-ce que vous vous sentez fort et plein d'énergie? Ou êtes-vous constamment fatigué? Est-ce que vous mangez bien? Faites du sport? Un 4 peut être justifié par « je ne fais plus de sport depuis des années, je mange n'importe quoi et je dors mal ». Développement personnel. Apprenez-vous de nouvelles choses? Lisez-vous des livres? Suivez-vous des formations? Ou avez-vous le sentiment de stagner intellectuellement? Un peut vouloir dire « je n'ai pas lu un livre depuis le lycée, je passe mon temps libre sur les réseaux sociaux et je ne prends jamais le temps de réfléchir à qui je veux devenir ». La plupart des gens s'arrêtent à ce stade. La vérité fait mal et ils préfèrent ignorer le résultat de ce bilan. Mais vous êtes différent. Vous allez utiliser cette douleur, cette frustration, comme un levier. L'honnêteté est le premier pas vers la transformation. C'est en nommant vos problèmes que vous leur enlevez leur pouvoir et que vous commencez à les résoudre. Maintenant que le diagnostic est posé, on peut passer à l'action. On passe à l'étape 2. Étape 2. Le plan d'attaque stratégique du rêve à la réalité. Une fois que vous savez où vous en êtes, il faut savoir où vous voulez aller. Mais pas de vague « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Ces objectifs sont des fantasmes. Ils ne vous mèneront nulle part car ils sont impossibles à mesurer et à atteindre. On va utiliser la méthode SMART pour transformer vos désirs en un plan d'action concret. C'est une des stratégies les plus puissantes pour passer du rêve à la réalité. Un objectif doit être spécifique, c'est la clarté. Je veux me remettre en forme n'est pas un objectif. Je veux courir 5 km en moins de 30 minutes, 3 fois par semaine, est spécifique. Vous devez savoir exactement ce que vous visez. Mesurable, vous devez pouvoir suivre votre progression. Je veux améliorer mes finances est trop vague. Je veux épargner 500 € par mois pour un voyage est mesurable. Vous pouvez suivre chaque euro économisé. Atteignable, votre objectif doit être réaliste.
Je veux devenir un athlète olympique en 6 mois n'est pas atteignable pour 99% des gens. Je vais commencer par courir 1 kilomètre sans m'arrêter est un objectif qui vous mettra en mouvement. L'idée est de vous donner une chance de réussir, de construire la confiance en vous. Relevant, pertinent, cet objectif a-t-il du sens pour vous? Correspond-il à vos valeurs et à ce que vous souhaitez accomplir dans la vie? Si votre objectif est de devenir millionnaire juste parce que tout le monde le souhaite, mais que vous ne vous souciez pas de l'argent, vous n'aurez jamais la motivation de continuer. Votre objectif doit être personnel et avoir une signification profonde. Temporellement défini, je veux perdre du poids est vague. Je veux perdre 5 kilos d'ici le 31 décembre est temporellement défini. Sans date limite, un objectif n'est qu'un souhait. Fixer une échéance vous met une pression saine et vous oblige à vous y tenir. Prenons un exemple concret. Disons que votre note en santé était un 3, car vous ne faites pas de sport et vous mangez mal. L'objectif est de passer à 6 d'ici 3 mois. L'objectif SMART pourrait être: je vais m'inscrire à la salle de sport et y aller 3 fois par semaine pour faire 45 minutes de cardio, et je vais cuisiner 5 repas sains par semaine pour perdre 5 kilos d'ici le 1er novembre. C'est un objectif clair, précis et réaliste. Maintenant, divisez cet objectif en petites actions concrètes. Pas aller au sport, mais lundi, 45 minutes de cardio, mercredi, 45 minutes de musculation, vendredi, 45 minutes de cardio. Le pouvoir n'est pas dans les grands objectifs, il est dans les petites victoires. Chaque petite action que vous accomplissez vous donne une dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. C'est la satisfaction qui vous motive à continuer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées. C'est l'effet boule de neige du succès. Votre plan est prêt, mais un plan sans action n'est qu'un souhait. C'est là que la 3e et dernière étape entre en jeu. Étape 3. La règle des 2 minutes et la discipline, le moteur de la transformation. L'action est le carburant du changement. Mais c'est souvent la partie la plus difficile. On se sent dépassé par la taille de nos objectifs et on repousse au lendemain ce que l'on devrait faire aujourd'hui. Je vais vous donner le secret des gens qui réussissent, la règle des 2 minutes. C'est une stratégie si simple qu'elle en est ridicule, mais son pouvoir est dévastateur. La règle est la suivante. Si une action prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Pas demain, pas dans 1 heure. Tout de suite. Mettez-vous au défi d'appliquer cette règle sur les petites choses de la vie. Répondez à cet email. Jetez cette poubelle. Rangez cette vaisselle. Envoyez ce message. Ces petites victoires construisent la discipline, cette capacité à faire ce qui doit être fait même quand on n'en a pas envie. La discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est la liberté. C'est le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous, même quand vous êtes fatigué, quand il pleut ou quand vous avez une excuse. C'est la discipline qui vous fait aller au sport les jours de pluie. C'est la discipline qui vous fait travailler sur votre projet le soir quand les autres regardent la télé. Et c'est cette discipline qui va transformer vos petites actions en résultats massifs. Les gens pensent que la motivation mène à l'action. C'est faux. L'action mène à la motivation. Vous n'attendez pas de vous sentir motivé pour faire votre jogging. Vous faites votre jogging et la satisfaction que vous en tirez vous rendra plus motivé pour le prochain. La discipline est une habitude. Et les habitudes se construisent une brique à la fois. Conclusion, le choix vous appartient. Le contrôle de votre vie n'est pas un mystère. C'est une stratégie simple, mais puissante, en 3 étapes. Faites le bilan radical pour savoir où vous en êtes. Sans vérité, pas de changement. Établissez un plan d'attaque SMART pour savoir où vous allez. Sans objectif clair, vous vous perdez. Appliquez la règle des 2 minutes et développez votre discipline. Sans action, vos rêves ne sont que des souhaits. Maintenant, le choix vous appartient. Est-ce que vous allez fermer cette vidéo, retourner à votre routine et continuer à vous plaindre de ce qui vous arrive? Ou est-ce que vous allez agir maintenant? C'est le moment de prendre ce stylo et cette feuille. Le premier pas est le plus difficile, mais c'est le seul qui compte. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec votre première action que vous allez réaliser dans les 2 prochaines minutes, peu importe sa taille. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochains conseils sur la gestion du temps et la productivité. N'attendez plus. Agissez. À très vite.